Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la web radio du lycée Georges Imbert. Aujourd'hui, un numéro hors série spécialement consacré aux journées d'intégration réservées aux filières professionnelles du lycée. Mais je cède tout de suite la parole à notre directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, Monsieur Musimanski, qui présentera le programme de ces deux journées. Alors sur le planning, sur les deux journées, il y a une journée où les élèves, la moitié des entrants, donc si je me souviens bien, ce sont les serves et les secondes serves et les secondes et les troisièmes, prépa pro qui sont ici aujourd'hui sur Arskirchen pour, dans un autre cadre, dans le cadre avec les profs de PS, de découvrir un petit peu toutes les beautés qu'on a à Arskirchen. Et l'autre moitié va découvrir la ville de Sarre-Union, va découvrir le centre socioculturel. Mais quel est donc l'objectif de cette journée d'intégration ? L'année dernière, on a eu pas mal de soucis dans nos classes et du coup, le professeur a décidé de mettre en place des journées d'intégration pour mettre en place une ambiance entre les élèves et les profs qui soit plus agréable tout de suite au début de l'année. Écoutons d'ailleurs à ce sujet le proviseur. Bonjour Monsieur Trantan. Bonjour. Pourquoi faire une journée d'intégration pour la filière professionnelle ? Alors, le projet est né l'année dernière d'un diagnostic d'établissement, d'une analyse de la situation. Et c'est vrai que lorsqu'on a imaginé ces journées d'intégration au courant du mois d'avril-mai, on ne se doutait pas à ce moment-là que ces journées d'intégration deviendraient obligatoires pour la voie professionnelle pour cette rentrée 2016. Donc c'est important. On n'est pas là seulement pour dispenser des formations, on est là aussi pour leur apprendre à vivre ensemble, à évoluer ensemble. On accueille des élèves qui ont 15-16 ans. Quand ils partiront, quand ils quitteront le lycée, ce seront des jeunes femmes, des jeunes hommes, de jeunes citoyens donc qui voteront, qui participeront à la vie de la société. Et l'objectif, c'est aussi de leur apprendre ça. Apprendre à vivre ensemble, apprendre à s'impliquer, apprendre à s'engager. Voyons donc ce qu'en pensent tout de suite les premiers concernés, nos élèves. Qu'est-ce que t'attends d'une journée d'intégration ? Pour toi, ça doit servir à quoi une journée d'intégration ? Pour pouvoir mieux connaître les autres, pouvoir peut-être mieux s'écouter entre nous. Je pense que c'est une journée de découverte un peu. Ouais, peut-être pour plus, pas vivre ensemble, mais plus apprendre à se connaître. Alors en fait, s'intégrer, ça veut dire trouver sa place. Je trouve ça bien en fait. Afin de se rendre jusqu'à Arskirchen, nos élèves entament une longue marche d'1 heure à travers la campagne, ce qui ne manquera pas pour certains d'éveiller tous leurs sens. Ça sent pas la bonne odeur de la campagne ? Ça sent pas la bonne odeur de la ville. Nous allons à la zone de loisirs d'Arskirchen. C'est un camping et en même temps pour jouer au foot. Alors il fait frais, mais il y a du soleil et puis il y a des arbres autour de l'étang. Je trouve que le lieu a un côté idyllique. Vraiment, c'est charmant, c'est très très joli. Il y a un côté très très apaisant avec l'eau. Arrivés sur place, les choses sérieuses commencent, notamment lorsque les professeurs de PS présentent les activités sportives prévues. Là derrière, il y aura football, on a balle et maillot. Il y a un terrain de beach volley. On a les balles de volley. Il y a des tables de tennis de table. Il y aura du matériel. Et ensuite, on a un frisbee pour faire de l'ultimate. Ensuite, pour le ski nautique, il faut quand même faire un système d'inscription. On va axer la journée sur les sports collectifs. Parce que comme chacun sait, les sports collectifs, c'est esprit d'équipe avant tout. Le but de cette journée, c'était avant tout obtenir une meilleure cohésion au sein d'une classe. Et donc, nous avons fait ce choix de sport collectif. D'emblée, les élèves se sont réunis pour mettre au point des tactiques de jeu, une organisation collective. Après l'effort, le réconfort. Vers midi, le moment est venu de se retrouver autour d'un barbecue pour un repas commun. Les garçons, j'ai remarqué, il y a une division des tâches. Les filles s'occupent de faire des sandwichs et de surveiller les chips, pendant que vous essayez de faire du feu. Mais alors la grande question, c'est, il est où le feu ? Il est en cours de préparation. Chez moi, à la maison, je prends du papier journal, je le mets en boule. Ensuite, je mets des petits morceaux de bois, ça peut être des lambris qu'on casse à la hache. Je les mets autour, en forme de tipi. Ensuite, j'allume le papier journal. Et ensuite, des fois, j'enroule du journal autour d'un lambris de bois comme ça. Et donc, je le mets au feu. Et le bois, il se consume. Ensuite, on peut mettre le charbon de bois dessus. Ben là, on souffle dessus pour qu'il se consume. Bon, en plus, on est jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est nous qui devons savoir le plus comment il se consume. Après un repas copieux composé de saucisses blanches, merguez et diverses crudités, le moment est venu de faire un premier bilan auprès des élèves. Alors, ça vous plaît cette journée ? Oui. Vous
connaissiez déjà tous avant ou pas? Non, Moi, je trouve qu'on s'est rapprochés un peu. Et Fatima, je la connaissais pas du Moi, tout. je connaissais Et maintenant, juste je l'aime elle de Facebook. Je connaissais. Et maintenant, Fatima, je la connais, je l'aime trop. Donc en fait ça marche, vous vous sentez intégré et vous avez réussi à former un groupe. Ouais. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, se tiennent des ateliers dans le lycée, ainsi qu'une visite des quartiers historiques de Sarre-Union. Donc en fait, on fait un jeu de loi pour apprendre les règles d'hygiène, de s'habiller convenablement, d'avoir une tenue adéquate. Donc les élèves vont devoir répondre au fur et à mesure qu'ils avancent sur les cases du plateau de jeu, n'est-ce pas? À la fin du jeu, les élèves reçoivent un diplôme d'excellence. Donc c'est toute l'équipe qui a gagné le concours du jeu de loi. Donc là, on se dirige vers le cœur de ville, accompagné des élèves, dirigés par eux-mêmes, puisque l'idée, c'est de participer à une découverte des lieux insolites de Sarre-Union, et puis derrière tout ça, d'ancrer les jeunes dans la ville qui accueille le lycée, le collège bien entendu pour eux. Là, on est au Boxbrunn, le symbole de Sarre-Union. Ah bah alors ça m'intéresse, explique-moi, qu'est-ce que c'est? Le Boxbrunn, c'est c'est une fontaine où il y a 2 boucs qui sont sculptés dedans, et puis il y a sur 3 étages l'eau. Tout en haut, il y a les hirondelles et tout qui se baignent dedans. Ensuite, il y a un second étage où il y a l'eau qui rentre, et ensuite ça descend jusqu'au grand bassin en bas. L'eau se rejoint, et puis il y a aussi de l'eau qui sort des bouches des boucs. Peux-tu me décrire un petit peu ce quartier avec une rue typiquement étroite et médiévale comme on en trouve à Sarre-Union? Il y a comment dire, il y a pas vraiment de trottoir, il y a pas beaucoup de place pour passer. Les maisons, elles sont pas, je trouve les maisons, elles sont un peu vieilles. On a fait une excursion dans la ville de Sarre-Union. On est au début allé voir la fontaine de Sarre-Union. Ensuite, on a continué, on est allé voir un mur du Moyen-Âge, je crois. Et là, on est devant des maisons où il y a des signes de noblesse dans le temps. Et en fait, c'est des constructions qu'il y a autour des portes et surtout au-dessus. La visite du centre historique de Sarre-Union terminée, nos élèves sont accueillis par le centre socio-culturel de Sarre-Union, qui présente notamment de nombreux films à l'affiche, et qui leur a également proposé 3 ateliers: guitare, yoga et cirque. On va faire un petit travail des yeux. Alors on va frotter les mains l'une contre l'autre. Vous posez les paumes de main sur les paupières, et les doigts s'étalent sur le front, d'accord? Vous laissez la chaleur et l'obscurité détendre vos yeux. Et puis maintenant, on va mettre le premier pouce à 15 cm vous fixez le premier pouce, et puis vous fixez le deuxième pouce, et puis vous revenez au premier, deuxième, et puis après, hop, on baille. Oh, on baille. Alors pourquoi on baille? Pour justement contracter tous les muscles autour des yeux et après les détendre, d'accord? Voilà. Oh, on baille bien, 3 fois. Oh. Il y en a qui savent bien bailler. Ouais. Je suis musicien de jazz depuis la 4e génération, déjà dans la famille on jouait. Mais sinon j'ai précisément commencé à l'âge de 16 ans. Ouais. Je vais vous jouer quand même un morceau, je vais laisser parler un peu ma guitare. Cette émission s'achève et il est temps de remercier tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Quant à moi, je vous retrouverai dans un prochain numéro de la web radio du lycée Georges Imbert. On remercie la commune d'Arskirchen de nous accueillir sur ces installations mises gracieusement à disposition du lycée Imbert. Il y a Wembley en Angleterre, il y a la pelouse du Parc des Princes, et puis il y a celle d'Arskirchen. Je pense que c'est le trio de tête. Alors je voudrais quand même remercier à toutes les équipes qui se sont impliquées dans le projet, donc les professeurs bien entendu, l'équipe de direction,
Donc Monsieur Muzimanski, que j'ai rejoint à la rentrée et qui a dû prendre le dossier tout de suite dès son arrivée, ce qui n'était pas évident. Mais je pense que le défi est relevé. Ça nous a permis aussi à nous, puisque l'équipe de direction s'est quand même grandement renouvelée, ça permet aussi à nous, équipe, de travailler différemment dans les mêmes conditions que les élèves. Hein. Donc c'est aussi une excellente chose de se découvrir ensemble dans ces conditions-là. En tout cas, un grand bravo à l'ensemble des équipes, à toutes les personnes impliquées. Je crois que le projet plaît. En tout cas, les premiers échos qu'on a eus, donc les enseignants sont contents, les élèves sont contents. On a la météo avec nous, donc voilà, je pense que ce sera de très belles journées.